Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Succulent Care. Donc aujourd'hui, on va choisir ensemble la plante qu'on va s'occuper. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier Succulent Care, j'ai vachement abandonné mes plantes cet été, beaucoup de cochenilles, blablabla. On n'est pas là pour discuter de ça, sauf que elles sont dans un état, on va dire, pas terrible quoi. Donc c'est pour ça qu'on va s'occuper de beaucoup de plantes au fur et à mesure et qu'il y en a certaines qui sont moches. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour. On va pas s'attarder du tout sur les plantes, mais on va aller en choisir une. On est sous le porche, là on a Mépilea, là on a Bégonia, Alocasia, Ficus, Chêne de cœur. Là on a un Sénécio, il va super bien celui-là, il n'y a rien à dire. Mon Sénécio Relianus, j'ai failli le perdre. Oh, il a, vous voyez, il y a encore une tige qui est pourrie. Si vous voyez que votre Sénécio fait ça, que ces perles en fait deviennent toutes moches et toutes dégonflées, c'est qu'en général, il y a ces racines qui sont en train de pourrir. Donc moi ce que je fais, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler, mais je coupe, je mets dans l'eau, j'attends que ça racine et je replante et en général j'arrive à récupérer. Donc là il y a plein de tiges qui sont en attente dans l'eau, mais voilà ce qui me reste. Il était tellement beau, purée. Voilà à quoi il ressemblait en janvier 2023, on est en octobre 2023. Ici donc on a mes succulentes et mes syngoniums, oui, je cultive des syngoniums à l'extérieur parce que ceux-là, à l'intérieur, j'arrive pas à les garder. Je les rentre l'hiver par contre. Regardez-moi cette couleur. Voilà. Et ça, c'est le Pink Spot. À l'intérieur, impossible d'avoir du rose. Donc voilà. Donc du coup, je le sors l'été. Et là, ben, je vais pas tarder à les rentrer du coup parce que le soir, il commence à faire un petit peu frais. Ça, c'est lequel celui-là? C'est le Berry Allusion. Alors celui-là, c'est une catastrophe à la maison. Mais regardez comme il est beau dehors. Top. Et celui-là, pareil, j'ai du mal. Par contre, là, ils ont soif. Il faut absolument que je les arrose. Donc les plantes succulentes, certaines sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est une fleur géante. Et j'ai envie de commencer par les plantes qui sont en haut. Donc, vous vous souvenez? Mon Sedum Burrito, comme ce qui restait, il était rigiguir et ces trois tiges comme ça. Et ben voilà, une merveille. Par contre là, cette tige, elle est pas belle. Pourquoi? Ah, vous voyez, elle a pourri. Voilà, si votre tige, elle est pas belle, il y a un souci en général. Hein. Donc ça, je m'en occuperai. Et si on s'occupait de ça? Allez, on s'occupe de ça. C'est parti pour le Sedum Burrito. J'espère qu'il va pas me sortir une araignée, purée, j'aime pas ça. Oh, c'est lourd. Oh yes. Ah, vous voyez toutes les feuilles que je jette dedans. Ça porte ses fruits, hein. Ah, il y a 2 tiges qui sont mortes. Et le reste, tout va bien. Allez, on va s'occuper de ça. Il y a plein de bestioles, évidemment. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Bon, par contre, on va pas le rempoter, on va pas risquer justement de l'abîmer. Et de toute façon, il a été rempoté il n'y a pas trop longtemps. On va de l'autre côté. Ça, c'est pas à moi, c'est pour les invités, regardez. Hein. C'est pas à moi, je ne fume plus. Petite feuille, tac, dedans. Et voilà, j'avais pas l'intention de m'occuper de cette plante-là, du coup j'avais prévu un pot et du mélange. Alors par contre, si vous cherchez un bon mélange pour les cactées succulentes, chez Ciba Botanica, ah, il est génial, vraiment. D'ailleurs, la plante est dans ce mélange-là. Vraiment, vraiment top. Il y a... Regardez comme il a bien grandi. Oh, cherchez pas, il est top. Regardez, je vais vous montrer un petit peu le drainage. Voilà à quoi il ressemble. Il est juste parfait, il est léger, il est drainant et suffisamment riche en fait pour alimenter les plantes. J'ajoute quand même un petit peu d'engrais à mon habitude. Donc si jamais, vous avez le lien en barre d'infos et j'ai un code promo de 10% si ça vous intéresse. Hein. Mais j'adore ce mélange. Donc du coup, on va pas avoir besoin de ça, on va pas avoir besoin de ça. Par contre, on va avoir besoin de tout ça.
de mes gants, du plateau et il faut que j'aille chercher un verre d'eau et c'est ok. Comme vous pouvez le voir, le verre est tout petit. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on s'aperçoit qu'il est très très grand et du coup, il va falloir le couper à un moment donné parce qu'il va plus être manipulable. Là, j'ai touché un peu, j'ai perdu 3 feuilles. C'est pas énorme, hein, mais il reste fragile parce que le sédum burrito, si vous l'arrosez correctement, il n'est pas si fragile que ça, hein. Voilà, il va perdre ses feuilles, mais pas comme j'ai vu certaines, de bouger le pot, il y a tout qui tombe. Si vous l'arrosez correctement, donc dès qu'il a soif, on va dire même un petit peu avant qu'il ait soif, vous ne perdrez pas autant de feuilles que ce que j'ai pu voir, quoi. Et votre sédum ne sera pas dégarni. Alors, du coup, ben là, vous voyez, il est en train de refaire plein de petites pousses au niveau de la tige à la base. C'est top, c'est trop mignon. Voilà, donc on a cette tige là qui est toute caca. Celle-ci va bien, donc il n'y a pas de souci. Et il y a celle-ci aussi qui est pas belle. Regardez ça. Voilà, ça a pourri. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, faut pas s'inquiéter. Hein. Vous voyez bien qu'il n'y a que quelques tiges qui vont mal et que le reste va super bien. Il faut pas chercher à comprendre et il faut surtout pas se prendre la tête. Là, c'est facile parce que toutes les petites feuilles que j'ai mis dedans, ben, finalement, ça va repartir. Donc, je sais même pas si je vais bouturer du coup les petites tiges qui restent là, qui sont abîmées. J'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que vous voyez, toutes les feuilles là que je rajoute, ça va être des nouvelles pousses. Mais par contre, non, je vais pas le faire, mais par contre, je vais vous montrer comment faire. Donc là, on a des racines qui ont pourri et la tige a commencé à pourrir par le bas. C'est toujours comme ça que ça se passe, hein, chez les succulentes. Ça part des racines, puis ça monte. C'est pour ça qu'on peut toujours rattraper la chose si on s'en aperçoit avant, bien sûr. Donc, ce qu'on fait en général, c'est que là, vous voyez, c'est tout abîmé, c'est tout sec. Donc, on va venir couper un petit peu plus haut. Il faut qu'on soit sûr que dedans, en fait, soit sain. Donc là, on voit que c'est tout bien vert, donc c'est nickel. Ensuite, on vient, on enlève une bonne partie des feuilles parce qu'il faut laisser la tige, en fait, libre pour qu'elle puisse faire des racines. Et là, il y a 2 solutions. La première solution, vous mettez dans la terre directement et au bout d'un moment, ça va faire des racines. Et deuxième solution, on va mettre dans l'eau. Alors, pour ma part, j'utilise le bouturage en terre quand je sais que la plante n'a pas soif, qu'elle est en bonne santé et que c'est la bonne période où elle va faire les racines rapidement, c'est-à-dire au printemps. Voilà. Au printemps, si j'ai coupé ma tige et que les feuilles n'ont pas soif, qu'elles sont bien charnues, qu'elles sont bien comme ça et pas comme ça, je vais faire directement en terre, je ne vais pas m'embêter. Et je vais laisser faire tranquillement, je ne vais pas m'en préoccuper. Advienne que pourra. Par contre, là, vu la période à laquelle on est, donc on est à l'automne, les racines vont se faire, mais beaucoup plus lentement que si c'était au printemps. Et là, on voit bien que la plante a soif. Donc du coup, en fait, ce que je fais en général, je mets dans l'eau et dès que la plante a fait des racines, en général, les feuilles se regonflent et elles redeviennent vides comme ça. Et dès que j'aperçois des racines, je viens, je plante dans la terre. Et à ce moment-là, du coup, on arrive au même stade finalement que si j'avais fait une bouture en terre. Je vous dis qu'on n'attend pas beaucoup. Pourquoi? Parce que les succulentes en eau, en général, elles ont tendance à pourrir. Donc c'est pour ça qu'on n'attend pas beaucoup. Voilà, j'ai déjà fait, j'ai déjà attendu. Et puis au bout d'un moment, ça pourrit. Donc c'est dommage. Donc voilà. Et là, on peut faire pareil pour celle-ci. Et en plus, là, on voit qu'il y a déjà des racines. Est-ce que vous les voyez? Elles sont juste là. En plus, donc c'est génial. Donc on enlève les feuilles. Donc et là, vu qu'il y a les racines, le top, ça serait de les mettre directement dans la terre. Mais pour moi, là, les feuilles ont vraiment trop soif. Et je vais mettre en eau. Donc on coupe juste en dessous des racines. On va vérifier que la tige est bien saine. Et c'est bien sain. Tout est vert. Il y a 0 marron.
donc on peut y aller, on peut mettre dans l'eau. Voilà. Et en fait, il faut surveiller tous les jours. Et dès qu'il y a les racines, on met dans la terre, on ne cherche pas à comprendre. Moi aujourd'hui, techniquement, ce que je vais faire, c'est que je vais donner simplement de l'engrais. Je vais récupérer toutes les feuilles, même si je sais qu'elles ont soif et qu'il ne va rien se passer. Mais on ne sait jamais, je mets tout dans le pot. Et s'il y en a quelques-unes qui prennent, eh ben c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et pareil pour là. Et c'est comme ça qu'on bouture le sedum burrito. Donc soit on fait une bouture de tête qu'on plante dans la terre ou dans l'eau directement. Soit on met simplement les feuilles dans le pot et ça fait des petits départs comme ça a fait ici. Est-ce que vous voyez ici? Voilà, c'était une feuille et ça fait un petit départ. Ben, pour une fois que je me salis pas les mains pour faire des succulentes, je suis contente. J'ai même pas eu besoin de mettre mes gants. Et voilà, tout ça, je jette. Je cherche pas à comprendre parce que j'en ai suffisamment. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai réussi à rattraper mon sedum. Je vais essayer de vous retrouver des images, mais il restait 3 morceaux comme ça. Ensuite, quand je l'ai rempoté dans ce pot-là, c'était au printemps, il me semble. Il était vachement petit. Je pense que ça arrivait là. Et regardez comme il a poussé cet été. Une merveille. Donc là, j'ai simplement lui rajouté de l'engrais et le ranger. Pour l'engrais, c'est un engrais que j'ai acheté sur le site de Quince. Ils vendent aussi des plantes succulentes qui sont très très belles. Et ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Et avant de consommer tout ça, là j'en suis à peine là. Hein. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Donc on va dire qu'il faut un bon moment. On n'en met qu'une fois par an. Voilà, c'est de l'engrais osmocote. On met un petit bouchon comme ça pour un pot. Et on saupoudre. À chaque arrosage, il y a l'engrais qui va se diffuser lentement dans le terreau parce que l'osmocote est un engrais à libération contrôlée. J'aime beaucoup l'engrais osmocote, j'utilise même pour mes plants d'intérieur. Donc celui-là, au niveau du dosage, on est sur du 12, 7, 19. Je vous mets le lien en barre d'infos, donc si ça peut vous intéresser. Et là, il y a bien marqué durée 8 à 9 mois. Et franchement, depuis que j'utilise, je trouve que mes plantes, elles sont vachement plus résistantes. J'ai plus besoin de les rempoter tous les ans comme je faisais avant. Là, on va dire que je rempote mes plantes tous les 2 à 3 ans. Le succulent care le plus facile et rapide de l'histoire de la chaîne. Attention, on va soulever. Est-ce qu'il reste beaucoup de feuilles qui sont tombées? Ça va. Allez, je vais vite les ramasser. Et celles-ci, elles ont quand même vachement plus de chances de prendre que les petites toutes molles que j'ai mises dedans. Bon, on s'en sort bien, on n'a pas trop dégarni la plante. Maintenant, on va le mettre à sa place. Le sedum remis à sa place. Oh, qu'est-ce que je l'aime. J'ai vraiment pas envie de le couper, mais il va falloir à un moment donné. Hein. Vraiment pas. Regardez la taille quand même. Il est balèze, hein. J'aimerais bien que cette année, il fleurisse comme la fois où j'ai failli le perdre. Il était en train de me faire des petites fleurs là qui allaient devenir roses, mais du coup j'ai pas eu l'occasion de voir. On a eu un coup de froid, c'était à l'extérieur à l'époque et purée, et il s'est congelé presque, donc j'avais sauvé à peine ça de chaque tige. Ouais, 5, je crois qu'il en était resté que 3 vivantes au final, et maintenant voilà. Donc avec un petit peu de patience, en fait, on arrive à avoir ce qu'on veut, surtout pour les succulentes. Il suffit, vraiment, si vous leur apportez les soins qu'ils méritent, vous pouvez avoir des plantes extraordinaires. Bon, écoutez, je vous laisse là pour ce succulent care et on va procéder comme ça à chaque fois. Si ça vous plaît, parce que moi j'aime bien, du coup ça fait un petit peu vlog et un petit peu explication et je trouve que c'est sympa. Si vous avez d'autres infos sur le sedum à me transmettre, n'hésitez pas, comme ça les autres pourront en profiter. Et sur ce, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, sur ce compte ou sur l'autre.